Puis moi, en fait, moi, je parle beaucoup des féminismes au pluriel, parce qu'il y a différentes vagues, différents courants de pensée, et tout ce qui concerne les réalités gays et lesbiennes également, on se situe des fois à un carrefour entre l'analyse de genre, dans les pays anglo-saxons, l'analyse queer, donc déconstruction des genres et des catégories de sexe et rapports sociaux de sexe, et donc tout ça. Donc des fois, c'est un carrefour, mais dès qu'on s'intéresse à l'analyse, à la violence conjugale, c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe concernant les féminismes et l'analyse du féminisme. Au Québec, nous, notre réseau de maisons d'hébergement est quand même assez bien développé, constitué. Euh, et chaque maison va se revendiquer d'une analyse féministe qui peut prendre différentes formes. En fait, moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est les apports et les limites de l'analyse féministe pour la compréhension du phénomène de la violence conjugale chez les couples de même sexe. Après ça, ça va être à vous peut-être de vous voir un peu comment vous vous situez, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui peut être selon vous peut-être pertinent, mais ne serait-ce que réfléchir ensemble sur des apports et des limites sur le sujet. J'avais réfléchi un peu là-dessus dans un cadre d'un article que j'ai écrit avec ma promotrice, que j'avais présenté dans un congrès, et donc je veux vous semer également ma réflexion, vous la proposer. Juste vous rappeler qu'il n'y a pas juste l'analyse féministe pour la compréhension qui explique la violence conjugale. Donc, c'est des théories explicatives qui vont expliquer le fondement sur quoi ça se base. Théories psychopathologiques. Donc, c'est parfois, ils vont se faire référer à un problème de santé mentale, tant chez la victime que chez l'agresseur, pour expliquer la présence de violence conjugale. Également, des théories sociologiques qui vont se déployer dans différents courants, entre autres l'apprentissage social et la transmission intergénérationnelle. Également, les approches structurelles, théorie féministe en fait qui se base sur une inégalité structurelle entre les rapports sociaux de genre et de sexe, et confortée par les privilèges masculins et domination masculine. Donc ça, on se situe. Je ne sais pas si pour vous c'est nouveau ou ça fait écho avec vos compréhensions. On pourrait bien entendu les raffiner, les nuancer et en rajouter. Là, j'ai simplifié à son maximum, faute de temps. Mais bon, les grands courants qui se retrouvent particulièrement dans la recherche sur la violence conjugale. C'est peut-être très nord-américain, parce qu'on m'avait fait la réflexion quand j'ai présenté en Suisse, que la façon qu'on appréhende le phénomène de la violence conjugale, apparemment, il y a une distinction entre Europe et Amérique du Nord. Je ne m'y connais pas assez sur le plan géographique et culturel pour vraiment distinguer. Ce serait peut-être à vous de me le dire au dîner si jamais vous sentez une différence dans le regard que je jette sur le phénomène. Je serais curieux de vous entendre. Mais bon, grand courant, je ne vais pas plus loin là-dessus, juste pour aborder les apports de l'analyse féministe, entre autres. Et dans une compréhension de violence conjugale chez les couples de même sexe, entre autres, l'analyse féministe a déconstruit la complémentarité des sexes en disant un couple sain et adéquat, c'est un homme et une femme, et l'homme fait ça, et la femme fait ça. Ça, c'est quand même un gain important des mouvements féministes dans les 40, 50 dernières années. Donc, déconstruire ça, et ça fait rejaillir, et ça a contribué énormément à aider par rapport aux couples de même sexe en disant, il n'y a pas une complémentarité, ce qui renvoie également au mythe que j'ai mentionné tantôt, puis que vous avez aussi soulevé, que dans un couple de même sexe, il y en a un qui joue l'homme, l'autre qui joue la femme. Dans cet esprit-là d'essentialisme, de complémentarité, que non, c'est pas le cas. Comment concrètement ça va s'actualiser dans un couple de même sexe? Ça va être selon les affinités, selon tes capacités, selon ce que tu recherches dans ton couple, qui va s'insérer dans les dynamiques quotidiennes, tant pour les hommes dans les couples de femmes que dans les couples d'hommes. Et là, ça va être toute de la déconstruction de qu'est-ce qu'on considère du féminin et du masculin. Est-ce que faire la cuisine, c'est féminin? C'est une tâche stéréotypée associée aux femmes, mais moi, dans mon couple, c'est mon copain qui cuisine, parce que moi, je déteste ça, et je vais empoisonner tout le monde. Donc, c'est préférable que ce soit lui. En contrepartie, c'est moi qui fais les tâches ménagères. Là, mais si on jette un regard très hétérosexuel, stéréotypé de l'homme et la femme, et dans une perspective complémentaire en disant, dans mon couple, qui fait l'homme, qui fait la femme, on décroche de ça en fait. Et ça a été un apport important, je pense, de l'analyse féministe, de cette déconstruction-là de la complémentarité. Également, l'analyse des relations de pouvoir et rapports de domination.
Entre autres, par rapport au... quand il y a des rapports de domination, donc une personne qui a des comportements agresseurs, des comportements violents, une victime, ben, il y a un contrôle et de la domination, et c'est pas dans l'idée, ben, un homme aurait juste à répliquer. Ça va être dans le domaine de la violence conjugale, chez les couples de même sexe, c'est quelque chose qu'on entend souvent, en disant, oui, mais deux hommes ensemble, c'est pas vraiment une violence parce que ils ont juste c'est un combat, puis finalement il a juste à répliquer, puis c'est un homme, il peut le faire, il a été socialisé pour ça. Donc il y a le côté socialisation, mais il y a le côté également du mythe du combat mutuel qui fait abstraction du côté violence psychologique, contrôle, domination, isolement, exclusion. Que ça également, l'analyse féministe a mis en lumière toutes ces réalités-là de rapport entre personnes. Également, ce qui est intéressant, c'est la notion du sexisme, mais également l'homophobie, qui est bon. On a défini ensemble l'homophobie, le sexisme, vous connaissez. Tout ce qui concerne les personnes qui dérogent aux stéréotypes de genre. Quand je vous avais parlé que dans la violence conjugale, il va y avoir certaines personnes, une personne qui a des comportements violents, qui va utiliser l'homophobie comme violence qui peut être psychologique et verbale, bien, ça nous permet, ou par exemple, quand on va entendre en milieu scolaire, mais t'es qu'un sale PD, tu joues comme une fille. Tu joues au foot comme une fille. Ben, la notion de sexisme et d'homophobie est très, très, très liée, à mes yeux, selon moi, en termes de tout ce qui est dévalorisé du féminin, qui va être mis de côté, qui va être dépréciatif parce que t'es pas un vrai gars, entre autres. Là, je m'attarde davantage dans les couples d'hommes gays. Donc, la notion de sexisme qui a eu un apport important grâce au mouvement féministe, ben, ça nous permet de mieux cerner, mieux documenter, puis mieux illustrer l'homophobie également qui peut être vécue tant dans la société que dans les couples, à plus petite échelle.